Pourquoi certaines personnes ont-elles toujours besoin de rabaisser les autres pour se sentir mieux? Hein? Toujours une petite remarque, une critique déguisée en blague, un commentaire sur ton apparence, tes projets, ton intelligence, ou même aller jusqu'à attaquer ta façon d'élever tes enfants. Et si tu réagis, on te répond souvent, ben voyons, t'es donc bien susceptible. Mais pourquoi certaines personnes font-elles ça? Parfois, c'est parce qu'elles manquent profondément de confiance en elles. Et au lieu de travailler leur propre insécurité ou blessure, elles diminuent les autres pour se sentir temporairement supérieures. Parfois, elles ont grandi dans un milieu où l'humiliation, la critique et la comparaison étaient normales. Elles reproduisent donc ce qu'elles ont appris. Il peut aussi y avoir de la jalousie, un besoin de contrôle, une peur d'être rejeté ou une incapacité à exprimer sainement ses propres émotions. Mais très souvent, ça révèle aussi un manque de maturité émotionnelle. Une personne mature est capable de reconnaître ses blessures, de gérer sa jalousie et de parler de ce qui la dérange avec des mots sans écraser personne. Rabaisser l'autre, c'est choisir l'attaque plutôt que la communication. Mais il y a aussi ceux qui embarquent, ceux qui entendent une version de l'histoire et qui se mettent immédiatement à commenter, à rire, à partager, à en rajouter sans même connaître l'autre personne ni le fond de la situation. Pourquoi? Parfois, c'est pour se sentir accepté par le groupe. Ils ont peur d'être la prochaine cible. Alors, ils se rangent du côté de celui qui semble avoir le plus de pouvoir. En participant, ils se disent probablement inconsciemment, si je ris avec eux, ils riront peut-être pas de moi. D'autres embarquent parce que ça leur procure un sentiment d'importance. Ils ont l'impression de faire partie de quelque chose, de connaître une information privilégiée ou d'appartenir au bon camp. Et sur les réseaux sociaux, c'est encore plus facile. On voit quelques phrases, une publication, une vidéo, puis on pense connaître toute l'histoire, on juge une personne en quelques secondes. On ajoute notre commentaire. Et comme plusieurs personnes font la même chose, chacun se sent moins responsable des conséquences. Mais quand 10 personnes ajoutent chacune une petite méchanceté, la personne qui les reçoit ne vit pas 10 petits commentaires séparés. Elle reçoit une vague complète de rejet et d'humiliation. Il y a aussi les gens qui projettent leurs propres blessures, et ils réagissent pas toujours à la personne devant eux, ils réagissent à quelqu'un de leur passé, à leur propre colère ou à quelque chose qu'ils refusent de garder en eux-mêmes. Puis, il y a aussi ceux qui suivent simplement le mouvement sans réfléchir. Mais suivre le groupe n'enlève pas notre responsabilité individuelle. Avant d'embarquer dans une histoire, il faudrait toujours se demander, est-ce que je connais réellement les faits? Est-ce que mon commentaire va aider ou nuire à quelqu'un? Ou est-ce que je participe simplement à la destruction d'une personne que je ne connais même pas? Les conséquences du rabaissement peuvent être profondes, là. À force d'être diminuée, une personne peut perdre confiance en elle, commencer à douter de ses propres capacités, s'isoler ou même développer de l'anxiété. Elle peut finir par croire que c'est réellement elle le problème, là. Il faut toutefois comprendre une chose super importante. Connaître les blessures de quelqu'un, là, ça peut expliquer le comportement qu'il a, mais ça ne l'excusera jamais parce qu'il fait le choix de. On peut avoir souffert sans faire souffrir tout le monde alentour, là, Et puis mettre une limite, c'est pas être méchant. C'est simplement dire, je refuse désormais de servir de tapis. Trouve-en un autre tapis. Une personne qui possède une véritable force, de toute manière, elle n'a pas besoin de diminuer les autres. Et une personne mature n'embarquera pas aveuglément dans une campagne de dénigrement.
Elle prend du recul, elle vérifie les faits, elle refuse de participer à l'humiliation. Hein? Mettez-vous à la place de cette personne-là, parce qu'on reconnaît aussi la maturité d'une personne avec ce qu'elle choisit de faire, hein? Ou de dire, ou d'être. Alors, la prochaine fois que vous verrez quelqu'un se faire humilier publiquement, abstenez-vous si vous ne connaissez pas la situation. Sur ce, bonne réflexion. Vous pouvez m'écrire en commentaire ce que vous pensez de mon petit vidéo. Bien sûr, toujours dans le respect. Si vous êtes incapable d'être respectueux, écrivez rien. On n'a pas le goût de vous lire. Hein? On a le goût de grandir, de cheminer, de maturer, mais on n'a pas le goût de se faire détruire personne. Donc, sur ce, bonne journée, belle gang.